Et c'est jeudi, donc c'est Françoise Degois. Bonjour Françoise. Coucou Cécile, coucou Patrick. Oui, alors fin des masques à l'extérieur aujourd'hui, du couvre-feu, donc je le disais dimanche pour la fête de la musique et lundi, on ne voyait pas la fête de la musique avec un couvre-feu à 23h. La France respire et tous vos journaux saluent ce matin cette décision d'un certain Emmanuel Macron. Bah oui, c'est la surprise du chef. Voilà, l'éclair jupitérien, paf, qui vous foudroie et vous tombe sur les chaussures comme ça. Fin du masque en extérieur, fin du couvre-feu dimanche. D'autant plus étonnant d'ailleurs que je vous rappelle, parce que c'est assez cruel de le rappeler, mais je vous rappelle que hier, Olivier Véran nous affirmait que nous étions partis pour de longues semaines encore avec le masque. Paplatra, paf, démenti illico presto. Et d'ailleurs, plusieurs ministres nous confiaient hier soir en off qu'ils n'étaient même pas au courant de la décision macronienne. Et d'autant plus d'ailleurs que Emmanuel Macron, forcément, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il fait ça mieux que personne, eh bien, a immédiatement fait son propre service après-vente. Vous l'avez vu hier après-midi, expliquant, au fond, nous avons pris toutes les bonnes décisions sanitaires. Nous pouvons nous en féliciter. En tout cas, ce matin, la France respire. Oui, mais tout ça n'est pas dénué quand même, évidemment, d'arrière-pensée politique, Françoise, non ? Bah oui, parce que je vais encore faire du mauvais esprit. Les deux, mon capitaine, d'abord, en premier, vous le disiez, ça n'était plus tenable politiquement et juridiquement. On ne peut pas déroger pour Roland-Garros, on ne peut pas avoir de la mansuétude pour le premier match des Bleus, et puis revenir le lendemain tête d'une fleur et verbaliser quelqu'un qui sera à 23h30 sur l'avenue des Champs-Élysées. Ça n'est pas tenable politiquement, mais ça ne l'est même pas juridiquement. Toute personne serait fondée à attaquer cette décision. On ne pouvait pas non plus imaginer la fête de la musique. Donc, couvre-feu le 21 juin, c'est parfait. Donc, pas tenable, mais surtout, allez, disons-le, Macron, c'est Macron libérateur. C'est en tout cas le message qu'il veut envoyer. Regardez, dans cette France asphyxiée, étouffée, c'est moi qui vous donne les clés de la liberté. Je vous redonne moi-même cette liberté que je vous ai moi-même enlevée d'ailleurs au passage. C'est une bonne nouvelle avant les élections régionales. On va dire, ah, Françoise Degois, encore le mauvais esprit. Mais quand même, tout est politique. C'est donner une petite pichenette, quelques petites couleurs à cette République en marche qui est de toute façon en plein naufrage. C'est aussi une certaine manière, Patrick, vous allez dire peut-être, et Cécile, que je tire par les cheveux, mais je ne le crois pas, c'est lutter contre l'abstention. Parce que on nous explique que dimanche, il y aura 60% d'abstention. C'est un véritable record. Alors, on va entendre les pleurnicheries habituelles dimanche soir sur les plateaux. Oh là là, c'est affreux, les Français. Enfin, quand on les bassine H24 sur un duel dont ils ne veulent pas, quand on les bassine H24 sur des débats obsessionnels qui amusent certainement le débat public, mais ne percolent pas, je pense à l'identité et la sécurité, eh bien, ça donne pas envie d'aller voter. Alors, changer cet état d'esprit, ce climat, cette morosité, remettre un peu de liberté dans tout ça, un petit geste pour la liberté, eh bien, Emmanuel Macron, évidemment, se dit que ça peut peut-être l'aider. Je n'en suis pas certaine.